moi, je suis l'humble serviteur, je suis le directeur général de One Way Production et nous avons décidé il y a quelques temps, il y a quelques mois, de venir ici à Kinshasa pour produire avec les équipes de Ferregola un événement qui n'est pas un concert de Ferregola, mais qui est un festival. Un festival qui va mettre à l'honneur la culture et l'art congolais et faire en sorte que pendant 3 jours, du 2 au 4 août 2024, Kinshasa soit au centre du monde et que tous les pays du monde, que toute la diaspora du monde entier soit tournée vers Kinshasa. Donc je vais, de manière très humble, tenter de vous présenter Festigola. Festigola, c'est donc né d'une amitié, donc l'amitié de François Hérius et de Ferregola, qui se sont dit c'est bien de faire des choses en Europe, mais ce serait encore mieux de faire de grandes choses au Congo-Kinshasa, et donc à Kinshasa. Et donc l'idée a été de se dire, vous avez François Hérius qui est un producteur émérite, plus de 25 ans, qui a produit des artistes comme Johnny Hallyday, comme Youssou N'Dour, comme Kassav, que vous devez tous certainement connaître. Et puis vous avez un artiste comme Ferregola qui est on va dire un roi de la rumba congolaise. Chacun trouvera son propre terme. Et donc l'idée a été de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire de grand ici à Kinshasa? François, c'est l'organisateur de fêtes. Et puis Ferregola s'est associé avec François pour qu'on puisse organiser quelque chose d'intéressant, quelque chose de grand. Et donc, de Festi et de Gola est né Festigola. Et à partir de maintenant, je vais vous parler du festival. Le festival Festigola, c'est au Stade Tata Raphaël. Pourquoi le Stade Tata Raphaël? C'est parce que François Hérius, vous avez vu, il est petit, il n'est pas très costaud. François Hérius, c'est un boxeur professionnel. Il a été plusieurs fois champion de France, poids lourd. Et un jour, il a décidé de faire la boxe parce qu'il a vu un combat qui a eu lieu à Kinshasa avec Mohamed Ali. Donc, il était impossible pour François de ne pas organiser quelque chose au Stade Tata Raphaël. Donc ça, c'était déjà un choix du cœur. On aurait pu aller ailleurs, hein, il y a le Stade des Martyrs, etc. Non. Nous, on voulait être au Stade Tata Raphaël, et pendant le festival, on fera une petite rétrospective qui mettra à l'honneur en fait ce brillant combat. Le festival va avoir lieu 3 jours, d'accord? Le 2, le 3 et le 4 août, il va y avoir ce qu'on appelle le village Festigola. Le village Festigola, ce sera un village culturel où on va mettre à l'honneur l'art congolais. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Le 3 et le 4 août, il y aura une grande scène en plein centre du stade, enfin, dans le stade Tata Raphaël, pendant lequel vont prester une 40aine d'artistes internationaux venus de partout. On va vous montrer pour la première fois la programmation. Donc vous allez être les premiers, les tout premiers à découvrir cette programmation. Sur la grande scène, ça va durer 2 fois 9 heures, de 15h à minuit, le 3 et le 4 août. Et dans le village culturel, il y aura aussi une petite scène dans laquelle des artistes de talent vont être montrés au grand public. Des artistes qui font de la poésie, de la peinture, de la sculpture, des comédiens, des humoristes, que vous découvrirez aussi au fur et à mesure du temps. Notre cible, c'est le grand public. Le festival, il est fait pour tout le monde. Et le festival, on pourra y être. On pourra aller voir la grande scène, avec les artistes que vous venez de voir. On pourra aller voir la petite scène du village culturel, avec les nouveaux talents, les découvertes, les concours. On pourra aller voir le village culturel pour se délecter un petit peu de cet art congolais. Et on aura également des invités. On aura également des VIP. Dans cet événement, chaque jour, il y aura 3696 places VIP et VIP. Je pense que c'est de l'inédit. Un événement avec autant de VIP et autant de VIP. L'idée, c'est de donner du qualitatif. Le festival n'est pas fait que pour les Congolais. On veut faire venir les gens au Congo. On a déjà des gens qui vont venir de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Sénégal, des gens qui viennent voir les artistes, leurs artistes qui seront à Kinshasa. On a des officiels qui seront présents. Le directeur général de l'Office national des sports de Côte d'Ivoire, par exemple. Le conseiller technique de la ministre de la fonction publique de Côte d'Ivoire, ils seront présents. Ils ont déjà pris leur place.
Donc on va faire venir en fait le monde entier à Kinshasa. L'arrivée de Ferregola et de François Hirius qui présenteront les avancées et qui présenteront les axes culturels de cet événement. Une caravane mobile va également être mise en place pour partir au contact des Congolais. Cette caravane, elle va durer du 31 juillet au 2 août et elle va aller au contact des populations pour promouvoir l'événement, mais pour promouvoir surtout l'accès culturel de l'événement. Notre objectif, c'est vraiment d'expliquer que cet événement, c'est, dans un premier temps, l'amour de la culture congolaise, l'amour des arts congolais. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a prévu d'avoir des motards, parce qu'on sait que les rues, les grandes rues parallèles, en fait, elles sont bien bétonnées, mais quand on va dans les rues perpendiculaires, on a des zones qui sont pas forcément bitumées, difficiles d'accès, et on veut aller au contact des populations. Donc c'est pour ça qu'on a pris le dispositif avec les motos. Ça durera donc la caravane de 10h à 17h pendant 3 jours. Et c'est vraiment un objectif d'aller au contact des populations, hein, de faire connaître au plus grand nombre Festigola. Il faut savoir que Festigola, c'est un festival qui doit s'ancrer. La première édition, elle a lieu à Kinshasa. La deuxième édition, elle sera peut-être à Kinshasa, peut-être à Lubumbashi, peut-être à Matadi. On ne sait pas encore, mais on est en train de le caler. On est déjà en train de travailler sur la deuxième édition. Ça, c'est le dispositif. Bien évidemment, il y aura le logo de nos différents sponsors. Et là, on va faire un petit focus sur la sécurité. Alors, moi, je suis un ancien militaire de formation. Je suis issu des écoles d'officiers militaires, toujours réservistes. Et la sécurité, c'est un élément qui est extrêmement important, sur lequel on a passé vraiment beaucoup de temps. Nous avons pris le temps de travailler avec l'ensemble des organisations qui sont liées à la sécurité au Congo-Kinshasa. Et nous voulons vous présenter un petit peu le dispositif qui est mis en place. 420 agents de sécurité qui seront pilotés par nos équipes. 16 chiens et 16 maîtres chiens, 50 agents de contrôle et 20 molosses. Alors les 20 molosses, ils sont aux côtés des 50 agents de sécurité et ce sont 20 molosses qui nous suivent sur l'ensemble de nos événements. Les 420 agents de sécurité seront divisés en équipes et les équipes en groupes, pardonnez-moi, et les groupes en équipes. Tout ça a été cadré avec des zones de présence. Je vais essayer d'agrandir un petit peu l'image pour vous montrer un petit peu mieux les choses. Ici, nous avons l'entrée sur le boulevard permanent. À cette entrée-là, il va y avoir le contrôle des sacs. Le contrôle des sacs, parce que sur l'événement Festigola, nous avons décidé de ce qu'on peut faire entrer dans l'enceinte du festival et ce qu'on ne peut pas faire entrer. Donc il y aura un contrôle minutieux des sacs à l'entrée avec une vingtaine d'agents de sécurité qui permettront de faire le premier filtre. La première allée sera séparée en deux. On conserve la zone libre à gauche en tant que zone de délestage. C'est une zone de compensation en cas de pousserie, etc., pour être en capacité de faire des évacuations. Ici, nous avons un énorme mur qui fait 4 mètres de haut, sur lequel il y aura d'ailleurs la signalétique de nos sponsors, mais également des directions, pour comprendre comment on évolue à l'intérieur du site. Juste après le mur, on a 26 agents de sécurité qui seront là pour effectuer un deuxième filtre et gérer à la fois ce qu'on appelle la dissuasion et le contrôle. Ils vont monter sur les extérieurs. Il y a une barrière avec une zone de 10 mètres de vide qui est aussi une zone de compensation, une zone de délestage, au cas où il y a des pousseries, pour qu'on ait en fait un moyen en fait de réagir. Sur la gauche, là où vous avez la flèche bleue, je vais essayer de mettre ma souris, ce sera peut-être mieux. Ici, là, vous allez avoir un premier accès. On va laisser rentrer les gens qui ont un billet. Parce que tout a été très clair. Merci beaucoup. Il y aura un cocktail juste à côté et puis ce soir au concert pour ceux qui sont là. Merci. Merci beaucoup. Il y a bébé. On a 40 ans. 55 ans. Ouais, âge à YouTube. Ah, donc j'ai deux âges.
Il y a YouTube na âge na ngapela. On a Ma père tapé ça na papa de la. oh maman père tu es belé faut ça va car pour le parce que le gueux est à 20. Eboga. Moïse longa batamakasi te. Allez le gars il va makasi. Au grand prêtre mère na biso. Et le gueux est à makasi. Yana mutu mususu osanti pena ilongi ya mwa sazo miselongi ya bayanki. Elongi ya ba recevoir et munoko etengama déjà. Elongi kubuka. Zo elongi oyo. Est-ce que tarik ngamwe okota? Encore olega wapi? Tarik elongi ni ya bouger elongi bale. Elongi kubuka bomoni la légende Virgile Manganga naturellement. La légende. La légende. Onga za kitoko kasola te. C'est quoi à côté pour les têtes? Naturel. Yo kan. C'est naturel.